Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce mois de mars, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies que les guides nous donnent pour vous, pour votre situation, pour votre vie sentimentale, pour votre vie professionnelle, pour votre vie financière, etc., etc. Donc, et bien sûr, spirituelle. Comme j'aime le dire et j'aime le répéter, nous sommes d'abord esprit avant d'être corps. Et bien entendu, bien avant l'esprit, c'est l'âme qui va prévaloir sur notre chemin de vie. Donc ce matin, ce soir, et quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, je vais t'inviter à prendre du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour t'éclairer, pour t'aiguiller, pour t'apporter un message peut-être que où tu te poses des questions, où tu as des doutes. C'est là également pour t'aider peut-être à trouver un canevas et prendre peut-être un autre paraclet par rapport à une situation. Peu importe, je t'invite à avoir également ton libre arbitre. Le discernement est vraiment de mise parce qu'une guidance, c'est avant tout un divertissement. Donc, prends-le comme ça et tu verras que en ne pas t'accentuant sur les choses les plus douloureuses, les plus lourdes, tu verras que la légèreté, tu vas tout simplement émerger, tu vas monter en surface comme je ne sais pas moi si tu connais des cacahuètes avec des coquilles. Une fois qu'on a enlevé la coquille de cacahuète, elle ne peut plus émerger. Donc, elle va rester en surface. Prends de la hauteur par rapport à cette situation qui t'amène ici aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce soir, ce matin, belle âme, je vais t'inviter à liker. Les likes ne coûtent rien. En plus, je vais vous refaire des guidances avec des extensions. Normalement, vous deviez déjà commencer à payer vos extensions sur mon site. Mais le site n'est pas terminé. Vous savez que j'ai été aux États-Unis faire des soins. Donc, ça m'a pris du retard. Je suis rentrée, j'étais hyper fatiguée. Et même ma webmaster, elle a compris qu'il fallait que, voilà, qu'elle lève un peu le pied. Je vais reprendre les choses. On ne court pas après l'argent, comme je dis. Donc, les choses se font au moment opportun. Dieu n'est jamais en retard dans ta situation, dans ma situation. Donc, donner, c'est plus que recevoir. Donc, je te donne cette guidance encore aujourd'hui, extension, avec le cœur, avec l'amour et la dévotion. Donc, tu ne la payeras pas, mais je t'invite à liker parce que les likes sont très importants pour faire grandir la communauté. C'est ta façon à toi de me dire merci par rapport à ce travail que je ne considère pas comme un travail. Pour moi, c'est un sacerdoce, mais ça prend du temps. C'est ce temps-là que je ne donne pas à mes enfants, c'est ce temps-là que je ne donne pas à mon entreprise et que je suis là pour vous. Donc, la moindre des choses, c'est également de contribuer, de partager, de liker, de vous abonner, d'actionner votre petite cloche de notification. C'est comme ça que ça marche, c'est le donner et recevoir. Ça fait de l'équilibre dans l'énergie. Si je ne peux pas le faire, sache que même tes affaires tanguent parce que c'est juste quelque chose qui ne te coûte rien à part appuyer ton doigt. Sauf si ça va te casser le doigt. Mais je ne pense pas. Donc, ce matin, ce soir, belle âme, merci d'être là. Je te renouvelle ma gratitude infinie, toi qui me suis depuis des années, toi qui es avec nous, toi qui as grandi, toi qui as cheminé, toi qui as compris pourquoi nous sommes sur ce chemin de vie. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont compris. Et je vous remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance pour les accompagner pour les soins énergétiques. Et je remercie ceux qui vont venir également pour des guidances et qui auront besoin de comprendre un petit peu, creuser en profondeur le chemin de vie sur lequel ils sont. Ce soir, ce matin, sur cette guidance d'horoscope du mois de mars 2024, nous sommes sur une introduction. Donc, vraiment, prenez le recul, comme je l'ai dit. Cette introduction, vous la retrouverez sur toutes les autres guidances. Si vous l'avez vu sur votre signe solaire, passez dessus parce que vous allez la voir sur votre signe lunaire, votre signe ascendant. Donc, allez voir, vous avez 3 horoscopes à regarder. Vous voyez, c'est beaucoup de boulot. Donc, prenez la peine de regarder les 3 horoscopes, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Si vous ne connaissez pas comment trouver votre signe solaire, votre signe ascendant ou lunaire, allez sur Internet et tapez comment trouver le signe lunaire ou solaire ou ascendant. On va vous expliquer, c'est très clair, c'est très bien expliqué sur Internet. Donc, belle âme, encore une fois, soyez bénis. Que ce mois vous apporte la bénédiction dont vous avez besoin. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois du carême. Donc, on va arriver à la période pascale. Pâques sera beaucoup plus tôt cette année. Donc, profitez parce que c'est le moment où n'importe quel être, je dis bien être, et pas seulement les chrétiens,
a la possibilité de rentrer dans sa complétude et de recevoir ses bénédictions. Parce que le Christ qui est venu et qui a donné sa vie pour nous est commémoré ce mois-ci. Et qu'on soit chrétien ou pas, Jésus, tout le monde le connaît. Il existe dans la religion musulmane, dans la religion juive. Donc, demandez à Jésus de vous accompagner et à la Vierge Marie de vous aider dans votre situation. Ce sont mes guides spirituels, c'est eux qui m'accompagnent sur cette chaîne, c'est eux qui l'ont créée. Donc, si vous êtes là, demandez leur énergie, demandez à l'archange Michael de combattre pour vous dans votre situation. Et ils le feront avec, bien sûr, beaucoup d'amour et ils vous montreront le chemin et ils vous éviteront les mauvais choix, les mauvaises directions. Prenez bien soin de vous et je vous invite à suivre votre guidance avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur et j'espère que vous prendrez du plaisir comme moi je le fais. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Bonjour mes belles âmes Verseau et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, sans plus tarder, je vais rentrer dans ta guidance. Donc, je vais t'inviter pour cela à prendre les messages avec beaucoup de recul. Comme je dis et je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là d'abord pour te divertir, pour te donner peut-être quelques éclairages. Et donc, encore une fois, tu as le libre arbitre de décider de ce que tu veux faire de cette guidance, ou de t'approprier le message et de faire un travail sur toi pour évoluer, ou de faire comme si tu n'as rien entendu. Mais moi, en tant que guide et prophétesse, je te conseille quand les messages sont vraiment percutants, spirituels, de demander une libération, un nettoyage, une aide pour réparer tout ce qui va être lignée transgénérationnelle. D'accord? Et peut-être aussi ta mémoire cellulaire. Donc ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, belle âme Verseau, ta guidance. Alors, on commence par le sentimental, mes belles âmes. Ici, dans ta vie sentimentale, nous avons le chariot. Le chariot nous parle d'une situation qui avance. C'est-à-dire que tu sors d'une situation peut-être de stagnation, de blocage, de conflit. Je te dirai pourquoi je parle de conflit par rapport aux autres cartes. Donc, une situation où tu es porté par l'univers parce que tu ne peux plus rester dans cette situation-là et qu'il faut que tu avances, ou ça vient de toi. Rappelle-toi que tu as le libre arbitre. Tu es celui qui décide. Quand tu as décidé que je veux me connecter à mon divin, c'est là que le divin apparaît. Tant que tu ne l'appelles pas, il ne se passe rien. Parce qu'il nous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses la démarche d'aller vers le Christ. Donc, on parle d'une situation qui avance. Le chariot, en fait, c'est un arcane majeur. C'est pas n'importe quelle carte. C'est une carte qui est puissante, qui bouscule les choses, des habitudes aussi, et qui va te désembourber d'une situation. C'est-à-dire qu'on voit ce chariot-là. Et c'est bien de lire quand même la carte qu'on voit parce que le chariot, c'est une énergie d'avancement. Mais quand on regarde ce chariot-ci, il est encore sur place. Il fait du surplace. Ça veut dire que énergétiquement, tu as déjà pris conscience. Tu as compris qu'il faut que tu bouges par rapport à ta situation sentimentale, que tu changes les choses. Peut-être que tu veux faire changer ta manière de vivre avec ton autre, ou peut-être la façon dont tu abordes ta vie sentimentale, ou la façon dont les gens te traitent. Je n'en sais rien. Tu adaptes selon ta situation. Mais on voit que ce chariot est prêt à partir, mais il n'a pas encore décollé. Il n'est pas en mouvement. Donc, l'invitation ici, dans ma guidance, c'est de demander à ce qu'on t'aide à bouger ces choses, puisqu'on parle d'une situation qui est prête à partir, mais qui a encore peut-être qui manque de courage, qui manque peut-être de moyens, qui manque de confiance. Il y a quelque chose qui te manque ici. Et pour cause, nous avons le blocage. D'accord? Il y a quelqu'un qui te bloque. Ou peut-être ça peut être toi-même aussi. Mais je pense que c'est quelqu'un, puisque nous avons ici des combats. Ok? On a encore quelques petits combats, mais ces combats-là, tu sais, le Seigneur nous dit, ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Si tu as la foi que tu es venu ici en tant qu'être pour réaliser quelque chose, une mission de vie, personne ne peut bloquer ton chemin. Ma grand-mère disait, en bassa, que ma la non dit, ça veut dire tout simplement que ta chance, on peut durer en chemin, mais personne ne peut te l'enlever. Ta chance, personne ne peut t'enlever ta destinée. Ce qui est prévu pour toi, ce que Dieu a créé pour toi, tu vas l'avoir. Amen.
Donc, sur cette guidance, belle âme, du mois de mars 2024, on me dit de te dire de te préparer à écrire une nouvelle page. Les projets vont fusionner. Mais il faut que tu prennes conscience que cette situation, tu dois la provoquer. D'accord? Tu dois la provoquer. Nous avons en deux deck, nous avons le divin hein, et nous avons la reine de Pentacle. Je vais revenir dessus. Le pape représente la décision divine. Le divin qui vient te donner ta valeur. Donc, il attend une chose, c'est que tu demandes. Nous sommes en période de carême, bientôt le ramadan pour ceux qui sont musulmans. N'hésite pas à prier, à demander. Demande également un accompagnement sur ma chaîne, un soin énergétique, une libération karmique. Je le fais également parce que les gens me demandent encore, est-ce que tu fais des soins énergétiques? Oui, j'en fais. C'est la plus grosse partie de ce que je fais. Oui, je le fais. Donc, allons-y. Je vais quand même regarder celles qui sont tombées. Nous avons la reine de coupe. On te dit de rester dans l'amour. Il y a un roi de bâton là qui vient vers toi, donc un amoureux. Je te le souhaite en tout cas. Ou c'est toi l'amoureux qui va te mettre avec une femme. Mais en tout cas, on a eu la première énergie, c'est une femme. Hein. Peut-être c'est ta femme ou c'est toi la femme. On parle d'un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau commencement. Quelque chose qui se met en place. Et on parle d'abondance matérielle et de prospérité. J'ai également un roi de pentacle derrière qui peut-être attend quelque chose. On a un roi de pentacle ici qui a vécu une trahison, d'accord? Ça peut être toi, monsieur, une trahison et avec des énergies basses. Donc ça, c'est un autre message pour un homme qui a peut-être vécu dans une relation où ça a été très compliqué. On parle également de la 8 d'épée, d'accord? Et ça peut aussi être le fait que ça vient d'une famille puisqu'on a le blocage ici avec ce même roi de pentacle, d'accord? On t'invite à tourner le dos à une situation. Je reviendrai tout à l'heure, d'accord? Je vais juste les remélanger parce que je n'ai pas envie de les garder, mais je voulais te donner les messages qui sont venus par rapport à cette énergie. On te demande ici de rester dans l'amour parce que ce qui vient à toi, ça va t'apporter beaucoup d'amour. L'as de coupe, c'est le summum de l'amour. L'amour comme tu n'as jamais vécu. Et pourtant, tu n'es pas encore lancé. Peut-être c'est une nouvelle relation où tu hésites encore, où tu as peut-être peur, où tu penses que ça va être peut-être comme avant. Non, il y a quelque chose de beau qui vient là. Et oui, j'ai ici l'as de bâton. Waouh! Waouh! En fait, là, clairement, ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu as le chariot, tu as l'as de bâton, l'as de coupe et l'as de bâton. Ça veut dire, tout simplement, excusez-moi, ta relation là, celle-là, personne ne pourra empêcher qu'elle existe. Personne ne pourra l'empêcher de se manifester dans l'univers, même si la personne n'est pas encore là. Ta destinée, elle est déjà là. L'as de coupe, c'est le Graal, c'est le summum de l'amour. Et l'as de bâton, c'est l'univers te pousse pour que tu ailles. Et c'est pour ça qu'on te présente ce chariot aujourd'hui qui est encore en position de départ. Donc, demande un soin énergétique, demande une guidance pour que je t'accompagne à bousculer ce destin-là qui est là, qui attend que tu prennes une décision, toi. D'accord? La décision t'appartient et pas à quelqu'un d'autre. Voilà pour l'énergie de ta vie sentimentale. Dans ta vie professionnelle, nous avons cette carte qui veut venir. J'ai ici la 10 de coupe où tu fais un métier qui te plaît. Et on parle ici, soit tu vas avoir des collaborateurs ou collaboratrices, peut-être que tu es patron et que tu vas embaucher une nouvelle personne ou tu vas mettre en place un projet qui va te permettre de commencer une fondation. D'accord? Quand je dis une fondation, chacun adapte à sa situation. Hein. On parle ici de la stabilité. D'accord? J'ai la 10 de coupe qui me parle des bonnes énergies où tu vas travailler. Ou soi-disant, soi-disant. Il y a quelque chose. Pourquoi on m'a dit ça? On me dit à quelqu'un, c'est soi-disant, il travaille pour son compte, mais en fait, ce n'était pas pour son compte. Peut-être que maintenant, tu vas te mettre à ton compte. Peut-être que tu as fait un travail pour les autres et que tu as donné tout comme si c'était ton propre travail. Donc, il y a quelqu'un ici qui va mettre quelque chose pour lui et ça va t'apporter une belle stabilité. Et pour d'autres, peut-être que tu vas trouver un nouveau travail qui va te permettre de t'épanouir, être heureuse. J'ai le nouveau départ, le nouveau départ ici et la fondation. Donc, tout compte fait que tu sois salarié ou patron, tu vas vers quelque chose qui va te donner la stabilité. Et si tu es retraité, parce que les retraités, pas souvent qu'on ne pense pas à eux, mais comme on donne les énergies, tu adaptes à ta situation. C'est-à-dire que peut-être que tu as travaillé et que tu as bien travaillé et que tu as mis en place de manière à ce que
ta retraite, que tu puisses vivre paisiblement. Moi ici, j'ai que des bonnes énergies au niveau de la vie professionnelle. Et même si tu es étudiant, on parle de quelque chose que tu vas faire ou peut-être tu vas passer le bac et ce que tu vas choisir va te permettre d'aller vers un nouveau départ. On a dit que les projets fusent, donc prépare-toi à écrire une nouvelle page. Ça peut être sentimental, comme on l'a eu là, professionnel ou les deux, hein, ma foi. Dans la vie créative, nous avons le fou. J'ai l'harmonie et le fou. L'harmonie nous rappelle encore la paix du cœur, d'accord? On parle ici des gens qui vont retrouver une forme de paix pour pouvoir vraiment se réaliser et commencer quelque chose qui va vous plaire. Et c'est comme si tu quittais l'ancien pour le nouveau et c'est comme si ça va être d'un coup comme ça. Comme si tu as réfléchi pendant longtemps, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ou alors, par exemple, des étudiants qui ne savent pas quel choix faire, par exemple, Parcoursup et tout. Et là, tout d'un coup, tu as une idée qui te vient et c'est ça en fait. Et là, on te dit clairement ici, ce nouveau départ ici, c'est un nouveau départ qui est amené en grande pompe. Alors, j'ai celle-ci qui vient là-dedans, donc il y a quelque chose ici à comprendre. La stabilité. Tu vas créer quelque chose, ça c'est l'empereur, hein, donc l'empereur, voilà, tu pars vers une stabilité matérielle. D'accord? Il y a un nouveau départ ici, dans ce que tu vas créer. Et on me dit qu'il y a des gens ici qui ont vécu la jachère. Ça veut dire que vous avez vécu des moments difficiles au niveau de vos finances, dans une maison, dans un foyer. Ça a été compliqué ici, c'était difficile d'arrondir les fins du mois. C'est la fin. La fin des blocages ici financiers également pour certaines personnes, puisqu'on nous parle de la convalescence. Il y a quelqu'un qui remet sa barque dans la mer là et qui repart pour se faire aider. Ça peut aussi être le fait qu'on vous invite à faire un soin en mer où vous allez repartir de plus belle, comme si on vous poussait vers l'avenir. On te pousse ici à aller réaliser tes projets. Donc, n'hésite pas à demander un soin énergétique. On te pousse à aller réaliser tes projets. On te pousse à sortir de tes retranchements. Alors, cette guidance, si tu n'as pas compris que là, c'est le dernier paraclet là pour que tu te jettes à l'eau, c'est que tu n'as pas compris. Donc, n'hésite pas à demander une guidance privée et un soin énergétique. Parce que le fou ici n'attend plus que toi. La transformation, tu vois. On a ici la transformation et on te dit, le choix, c'est à toi de le faire pour te transformer. Ce choix n'attend que toi. Tout à l'heure, j'ai eu cette carte. Encore la scène des deniers qui rappelle financièrement, ça a été compliqué. Les fins de mois difficiles. Peut-être ne même pas arriver à payer son loyer ou compter pour pouvoir faire vivre sa famille. Ou voilà, des gens même qui n'ont pas été en vacances depuis. On te dit que c'est fini. Et j'ai eu le soleil, c'est-à-dire que le soleil et la tour ici, c'est deux arcanes majeures où on t'apporte tout simplement le succès. Le succès est au rendez-vous. Le succès est au rendez-vous. Rappelle-toi de ça. La tour, le soleil et la tour, c'est-à-dire que tu vas exploser de joie. Ton succès sera débordant et on va en parler. Et oui. Quand je continue à mélanger les cartes, j'étais déjà là-bas quand cette carte a sauté et elle est venue se mettre comme ça sur la scène de denier. Elle s'est mise comme ça. Hein. Et donc, quand je l'ai récupérée, j'ai demandé qu'est-ce que c'est. Et on m'a dit qu'il y a des personnes ici qui ont été bloquées dans la magie noire sur les finances. Ok? Donc, tu vois que entre cette énergie, le soleil et la tour, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et pourquoi je te dis Dieu a le dernier mot? Parce que nous avons le divan ici, nous avons la reine des deniers. La reine des deniers, c'est la figure matriarcale. C'est la mère nourricière. C'est celle qui sème, qui plante, qui récolte et qui redistribue aux autres. C'est une énergie, que tu sois homme ou femme, ça c'est l'énergie de quelqu'un qui a de la valeur, qui a du matériel, qui a des moyens et qui va s'en sortir. Et même si on a bloqué ton chemin, puisqu'on a le blocage, on a la magie noire sur les finances, ici, le soleil et la tour viennent te montrer qu'on explose tout ça et tu repars vers ce qui était prévu pour toi. Amen. Et oui, ça marche comme ça. L'ombre ne dure pas toute la nuit. Le matin finit par arriver et le jour finit par éclairer les ténèbres. C'est ça qu'on me dit pour toi. Cette carte du divin te dit tout simplement c'est la fin des épreuves difficiles. La 10 d'épée, c'est la fin des blocages, de tout ce qu'on a fait. C'est comme si on est en train de diluer ça, mais pas seulement diluer, on va la sécher. Tout ce qui a été fait comme magie noire, on va la libérer, on va te renouveler. Renouveler, peut-être que tu vas renouveler quelque chose aussi. La 9 de bâton, ici, te rappelle que tu as une dernière mission à faire pour te transformer. Ça, c'est la carte sans nom, la transformation. Et j'ai quelqu'un ici qui vient avec son denier. Ça pourrait être une invitation à faire un don, d'accord? À faire un don pour te libérer de cette énergie qui était une énergie qui te mettait tout le temps en colère, dans le stress, dans l'angoisse et parfois même peut-être pas la haine, mais la révolte, d'accord?
Donc, on invite les gens ici à faire un travail pour se libérer des énergies basses avec l'énergie du diable, d'accord? Et retrouver leur équilibre. Quitter la tristesse qui vous a longtemps fait défaut sur votre chemin de vie. Moi, cette carte, je veux la mettre là pour mes amis Verseau parce que ici, c'est le divin qui vient prendre la place maintenant pour toi et pour te conduire vers des verts pâturages. Amen. Sur cette guidance de l'âme Verseau, ça s'appelle The Guidance. J'ai l'empereur, on te redonne ta place l'empereur. Que tu sois femme ou homme, on te redonne cette place ici, d'accord? Voilà. Le monde ici, c'est la meilleure carte du tarot. Hein. On t'amène vers quelque chose de nouveau. Tu as vécu ce qu'on appelle la mini-mort, le trou noir de l'âme. C'est fini là, d'accord? On quitte tout ça et on t'amène vers le monde. Et on parle ici d'un nouveau départ, d'un nouvel amour aussi, des communications qui vont être beaucoup plus fluides. Peut-être parce que tu avais du mal avec ton chakra de la gorge à exprimer les choses. Tu vas finir par dire ce que tu as à dire. Et on parle ici avec l'as d'épée, avec certitude, tu vas dire des choses qui doivent sortir. Et tu n'auras plus peur de t'exprimer. Et oui. Dans ton enfant intérieur, dans la leçon de vie, autant pour moi, on a les amoureux. La leçon de vie ici, peut-être que tu as vécu quelque chose avec un amoureux, ou alors tout simplement, on t'invite à rester dans l'amour. Hein. Mais j'ai les amoureux, donc on parle de ton alter ego, hein. D'accord? De l'autre, peut-être de ton âme sœur, de ta flamme jumelle, dans la leçon de vie. Nous avons également le chariot. Waouh! Ce chariot-là, il ne bouge pas. Et celui-là, il bouge. Et regarde bien, tu as les amoureux et le chariot est en train de bouger. Dans la leçon de vie, tu vas comprendre que l'amour donne les ailes. Peut-être que tu commençais à dessécher parce que tu n'avais pas d'amoureux ou d'amoureuse. Tu sentais que le temps passe, ta vie ne donne plus. Et si cet amour vient te décoller, tu vas voler. Cet amour vient te décoller. Prépare-toi. Je ne sais pas quel titre je vais mettre à cette guidance, mais en tout cas, note bien tous les messages qu'on te donne. Et on te dit, tu vas partir quelque part. Tu vas tourner le doigt à un endroit. Ça, c'est la carte où on te dit, on te donne, le Seigneur va te donner un autre paraclet afin que ta joie soit parfaite. On t'amène à un endroit où tu vas trouver de la joie. Cette carte peut aussi inviter à faire un soin énergétique amer pour que tu puisses traverser le rivage et aller vers l'autre côté. Cette personne, de manière générale, elle est devant la mer et elle attend de traverser de l'autre côté. Mais ce qu'on me dit aussi ici, c'est que tes guides sont là. Tu as attendu longtemps qu'ils se manifestent. Maintenant, ça y est. Tu as des guides assistants là qui viennent pour t'aider. OK? Dans ton enfant intérieur, il y a encore des blocages. Je t'ai dit qu'il y avait encore quelques combats, mais ce n'est pas bien méchant. D'accord? Il y a encore Là, c'est cette carte, elle te dit que c'est toi qui te bloque là maintenant. Ce n'est pas quelqu'un qui te bloque. C'est toi qui te bloque parce que peut-être que tu as peur d'être déçu, tu as peur d'être rejeté, tu as peur que ça ne marche pas, soit professionnellement parlant, soit dans tes relations, soit dans ta relation sentimentale. Ma foi, tu adaptes, hein, tu as peur de quelque chose ici. Et pourtant, nous avons ici ce qui va débloquer cette situation, c'est ton chakra de la gorge, la communication. Donc, tu vois que on t'a dit qu'on t'amenait vers le nouveau monde. Regarde bien, ça te revient. Avec un nouvel amoureux, n'est-ce pas? Et qu'il fallait que tu communiques clairement les choses, comment tu les ressens. Et avec certitude, ça va marcher. Et là, tu te bloques parce que tu n'arrives pas à communiquer clairement ce que tu veux. Dis les choses. La carte de la communication ici, on te dit, tu vas réussir à t'en sortir si tu dis les choses clairement. 3 de bâton. Alors, là, c'est la 5 de bâton. C'est pas la 3, c'est la 5 de bâton. On parle encore des combats. C'est la même carte. Hein. Tu as été combattu. Hein. Alors, ne laisse pas que les combats des autres viennent entraver ton chemin. Ton chemin, c'est ton chemin. Ce n'est pas celui des autres. Ne te bloque pas à cause des autres. N'accepte pas ce blocage à cause des autres. Si les autres ne veulent pas vivre, laisse-les ne pas vivre, mais vis ta vie. Le salut est personnel. Le chemin est salutaire. Et c'est ton chemin. On est tous face à Dieu. Personne ne viendra à ta place parler. C'est ta vie. Dans tes peurs, tu as peur de partir, de tourner le dos. Encore une fois, pourtant on te dit ici, il va falloir que tu bouges d'une situation. Ça, c'est la leçon de vie. Tu dois bouger. Peut-être que tu ne quittes pas de manière définitive, mais tu dois bouger de quelque part. Cette carte t'invite aussi, encore une fois, je me répète, à faire un soin énergétique, un nettoyage spirituel pour libérer des choses. C'est peut-être les choses qu'on demande de bouger en toi, de libérer pour que tu puisses rentrer dans ta complétude. Si tu ne le fais pas, le blocage sera toujours là. C'est ça qu'on me dit ici. Donc, prends ton téléphone, appelle, envoie un message,
demande à ce qu'on t'aide à quitter ces combats. Et je le ferai avec amour et dévotion. Je suis là pour ça aussi. D'accord? Peut-être que tu n'oses pas franchir le pas. Peut-être que tu as peur. N'aie pas peur. Sur cette chaîne, c'est Marie, Jésus, des saints, Michael, Archange, Saint Joseph et bien d'autres comme Sainte Rita. On parle d'une situation qui était désespérée, qui va finir par voir le jour, qui va finir par s'arranger. D'accord? C'est eux qui m'accompagnent. Donc, n'aie pas peur de partir, de demander de l'aide, de tourner le doigt à une situation. Verseau, mars 2024. Waouh! Quand tu vas tourner le doigt à cette situation, l'amour qui vient pour toi, regarde les amoureux. On a eu la même énergie. Les amoureux, le chariot et la 3 de bâton. La 3 de bâton, les amoureux. Je vais en mettre une dernière. Tant qu'à faire. On en a deux. Hein? Oui, on te dit que ça va être un apprentissage pour toi et tu vas déposer un fardeau. Donc, il y a quelque chose de lourd là qui t'empêche d'aller vers ce que tu dois réaliser. Donc, ça peut être physique ou spirituel. Je ne saurais te dire parce que nous sommes sur une guidance générale. Mais moi, je t'invite à demander une guidance privée pour qu'on sache pourquoi tu ne vas pas vers cet amour, pourquoi tu ne vas pas vers cette complétude. Ça peut aussi être ton âme sœur, quelque chose ici où tu dois apprendre et déposer le fardeau afin de te libérer du passé et des choses qui te bloquaient sur ton chemin de vie. Tu vois, cette personne essaie de faire peut-être des choses toute seule, des soins énergétiques. Même Jésus s'est fait laver les pieds par Marie-Madeleine. Et même les disciples se sont fait laver les pieds par Jésus. D'accord? Et Jésus demandait toujours aux prophètes, allez tremper les gens dans le Jourdain pour qu'ils trouvent leur miracle. Donc les soins énergétiques, ça existe depuis la nuit des temps. Donc n'essaye pas de les faire toutes seules. Ça ne marche pas comme ça. Demande à un nom de Dieu. On est là pour ça. On ne nous a pas oint pour ça. On ne nous a pas amené sur cette mission pour rester juste à vous regarder. On ne nous a pas oint pour rester là et vous regarder, vous en ferez tout seul. Demandez. Demandez et l'on vous donnera. On l'a dit tout à l'heure quand on a commencé. Quand vous allez le faire, ce qui va venir à vous, c'est l'abondance. Matérielle, financière. Ça, c'est la prospérité dans tous les domaines. La 9 de Pentacle. Ok? C'est l'une des meilleures cartes. Ça fait partie des meilleures cartes du tarot. En fin de mois, on te dit d'accepter de quitter cette trahison. Il y a eu une trahison là. Ça, c'est la carte où quelqu'un a été de manière délibérée te faire du mal. Ce n'est pas genre, je n'ai pas fait exprès ou je ne savais pas. Non, la personne savait très bien qu'en faisant ce qu'elle fait, elle te fait mal et elle a appuyé où ça fait mal. Donc, prends le temps de guérir de ça en fin de mois pour que tu puisses quitter les blocages qui sont encore là. Puisqu'on parle ici d'une dernière action à mettre avec la 9 de bâton. Je parle, je me répète, mais je ne peux pas passer mon temps à répéter les mêmes choses. Donc là, c'est très clair. Les gens doivent comprendre qu'il y a une vraie libération à faire sur leur chemin de vie. Quand on vient sur les guidances, il faut accepter de comprendre les messages, de les entendre, mais de les comprendre aussi et de manifester suivant ce chemin-là. D'accord? Tu ne peux pas écouter les messages et ne pas mettre d'action. Si tu ne mets pas d'action, c'est comme si tu es allé à l'école. Et puis le jour de l'examen, tu ne vas pas à l'examen, tu espères que tu vas avoir un diplôme. Tu n'auras pas de diplôme puisque tu n'as pas été à l'examen. Donc le Seigneur t'a amené ici pour que je te donne ces messages, pour que toi tu mettes une action. Ce n'est pas lui qui le fera à ta place. On te dit de quitter également, dans ton esprit, il y a quelque chose qui te ramène en arrière. Une maison peut-être que tu as connue, ou ton enfance, de la nostalgie, ou alors avec ton autre, un mariage, quelque chose qui te ramène en arrière. Tu as de la nostalgie par rapport à une situation où aujourd'hui tu te bloques pour ne pas arriver. D'accord? Tu essaies de te protéger peut-être, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Demande à ce qu'on t'aide. Ok? Je suis là pour ça. N'hésite pas à le faire. La nostalgie et la mélancolie, ça te fait être comme ça, comme des cycles. Un jour ça va, un jour ça va pas. Et tu reviens tout le temps en arrière. On t'invite à quitter ça avec le chariot, la route de la fortune. On dit chacun s'assoit, Dieu te pousse. Quand tu vas demander qu'on t'aide ici, le divin va venir pousser ton action. C'est-à-dire que tu fais l'action de demander un soin énergétique. Moi, je la fais. Je repars en mer d'ailleurs bientôt pour les États-Unis. Donc, je vais repartir aux États-Unis. Donc, pour ceux qui veulent faire des soins, manifestez-vous parce que je vais repartir, parce que j'ai reçu des soins très puissants quand je suis allée la dernière fois. Donc, manifestez-vous. J'insiste parce que j'ai eu le message que je vais repartir pour les États-Unis. Voilà. Donc, la route de la fortune, c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. Dieu t'installe, on t'invite à le faire. Toi, tu mets l'action et le prophète doit t'accompagner et c'est le Seigneur qui vient manifester le miracle puisqu'on a la tour ici. Regarde bien la tour, ce qu'on va faire. La tour, c'est la tour de Babel, la tour que Dieu a détruite pour construire Sion. Donc, on a la tour et le blocage. Donc, ça veut dire qu'on va venir détruire
ce qui avait bloqué ta vie. Les gens qui ont bloqué ta vie ont détruit ça pour t'amener vers une transformation avec la cancer, non la mort. Est-ce que tu crois qu'on a eu 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs à la suite? La mort, et j'ai le magicien qu'on a eu tout à l'heure ici, la magie noire. Donc, on vient détruire tout cela pour t'amener vers un meilleur contrat, un engagement. Ça, c'est le contrat. D'accord? Ça peut aussi être une école réputée, un travail. On l'a eu tout à l'heure que tu vas avoir un boulot qui va te donner la stabilité. Donc, on t'amène vers ça et on parle ici de la victoire. Je termine avec cette carte ici. Ça, c'est la lune qui te parle des choses que tu vas découvrir. On va te révéler des choses cachées. Donc, garde, fais bien attention à tes prochains rêves parce que tu vas recevoir des nouvelles. Et waouh, 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 waouh. Oh my God. Là, clairement ici, regarde bien qui est là. La Vierge Marie qui vient te redonner la stabilité. Donc, si j'ai un conseil à te donner, prends ton rosaire après cette guidance, si tu as le temps. Si tu n'as pas le temps, trouve le temps. Trouve le temps, prends ton rosaire et fais le rosaire. D'accord? Fais un mystère. Tu n'es pas obligé de faire les 2 heures de rosaire. Fais un mystère, ça dure une demi-heure. Une demi-heure, c'est rien dans la vie d'un homme. Et si tu peux faire tes 2 heures de rosaire, tous les mystères, fais-le. Parce que la Vierge Marie va t'aider à trouver le chemin. Et sache que c'est elle qui travaille ici, c'est elle qui œuvre ici, sur cette chaîne, c'est elle qui l'a montée. Donc quand tu viens demander une guidance ici, c'est elle qui travaille pour toi. C'est pas Marie Fatma, je suis juste un instrument qu'on utilise là-haut. Parce que j'ai accepté, parce que moi j'ai dit oui. Alors dis oui de Marie pour quitter cette instabilité. Elle est là, elle t'accompagne vers ta victoire. Amen. Donc, il y a aussi une famille qui va se reconstruire là. L'engagement ici avec une famille et j'ai l'impératrice. D'accord? Le jugement ici, c'est Dieu qui juge. Ne juge pas ces gens qui ont été durs avec toi. Pardonne-leur. Car le pardon transcende la tragédie, on me dit de te dire. Pardonne-leur et tourne le dos. Va où tu dois aller. Surtout, oublie la tristesse et oublie tout ce qui t'ont fait du mal. Il y a des gens encore qui continuent à te surveiller. Ne tiens pas compte. Tu es protégé, tu es gardé. Maintenant, c'est à toi de décider de ce que tu veux dans ta vie. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la guérison. N'attends plus. Ça, c'est la carte où quelqu'un attend pour demander un soin énergétique. J'ai la guérison ici, la tempérance pour aller vers ton abondance, ta stabilité. Ça, c'est la reine des deniers, la figure matriarcale qui va retrouver sa posture de reine avec peut-être un empereur. Ok? J'ai également la force ici par rapport à certaines personnes qui sont peut-être dans un parcours d'âme sœur, flamme jumelle, quelque chose qui résiste là. On vous amène vers une libération, quelque chose qui va vous alléger avec la 9 de Pentacles. On parle de quitter ses résistances, d'accord? De quitter ses résistances, c'est parce que c'est le divin qui vient remettre la stabilité ici pour chacun. Il y a également une grossesse là, quelqu'un va tomber enceinte ici. Il y a des âmes sœurs là, ton autre va revenir pour certains et il y aura des grossesses ici. J'ai 2 fois la grossesse et j'ai ici le mariage pour certaines personnes. Ça, c'est un autre message. On parle ici également pour certaines personnes qui ont été bloquées sur le chemin. Il y a encore des petits combats, mais ne vous en faites pas. Vous avez le divin, vous avez la Vierge Marie, ok? Et on parle d'un roi de denier ici. Soit c'est toi qui es bloqué en tant que roi de denier, soit c'est ton autre qui est bloqué, d'accord? Ma foi, on vous dit de tourner le dos à cette situation parce qu'il y a quelque chose qui vous attend de mieux. C'est la réparation, c'est la convalescence et un nouveau départ ici pour que vous puissiez laisser derrière vous tout ce qui vous a été comme... on me dit ici qu'on on vous a assigné à quelque chose, on vous a fait des procès d'intention. Il y a également des trahisons. Là, c'est quelqu'un qui est parti comme un voleur, sans crier garde, sans prévenir. Et cette personne, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne? Je vais juste demander une autre ici par rapport à ça. Je laisse celle-ci devant. Ah, vous avez l'étoile, hein, les guides qui vous accompagnent hein, pour cette guérison. C'est ce qu'on me dit ici. Je laisse celle-là. Ok. Il y a quelqu'un qui revient vous demander pardon là, par rapport à une trahison. Vous avez le choix de rester dans l'amour et on vous conseille de rester dans l'amour, donc de pardonner. Hein. Et quand vous allez pardonner, vous verrez comment le Seigneur va manifester ses bienfaits sur vous. Soyez dans l'accueil et pour certains, on vous invite à aller faire un don, d'accord? Allumer un siège, demander une messe d'action de grâce. J'ai un parcours de pèlerinage que je mets en place pour aider les personnes qui ne peuvent pas le faire, de les accompagner. Maman Marie ici va vous aider à quitter des blocages financiers et à retrouver votre belle énergie ici. Ça va être une rapidité si vous passez par Marie. Ça va être plus rapide si vous passez par Marie. Donc, je vous invite à venir le demander pour remettre l'équilibre dans votre vie. Ok, on a eu beaucoup de messages, mais restez dans l'amour parce que ce qui vient à vous, c'est ce fardeau que vous allez déposer tout simplement parce que ça a été long, ça a été compliqué et on vous amène vers quoi? De la légèreté, de l'amour. Donc, rappelez-vous que l'amour et le pardon transcendent la tragédie. Donc, ce soir, Bellam, tu as le choix ici d'accepter que tes guides t'accompagnent
pour retrouver ta place d'empereur ou d'impératrice. D'accord? Je t'embrasse très fort. Je te souhaite un excellent mois de mars en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre divine Maman Marie, ses archanges, Saint Joseph qui est présent et qui est notre invité d'honneur, vous ne l'avez pas oublié. Donc demandez à Saint Joseph, allumez des sièges de Saint Joseph. Il agit fortement dans nos vies spirituelles et matérielles. Prenez bien soin de vous, mes âmes. Je vous aime encore de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Namasté à vous, belle âme, ce soir ou ce matin, sur cette guidance.